Europe 1, il est 6h26 et nous sommes le 21 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage de notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 21 mai nous allons ce matin. Le 21 mai 1927, jour d'un exploit, celui de la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh. Il lui aura fallu 33 heures et 30 minutes pour parcourir d'une traite les 6300 km qui séparent New York de Paris. Alors il est à bord évidemment de son célèbre Spirit of Saint-Louis, un avion qui a été conçu spécialement pour l'occasion. Alors évidemment c'est un exploit incroyable, mais pourquoi s'est-il lancé dans une aventure pareille, une aventure aussi dangereuse ? Par goût du risque et du dépassement de soi d'abord, mais aussi pour le prix Orteig qui était doté de $25 000. Raymond Orteig était un New-Yorkais, propriétaire d'hôtel. C'est lui qui a promis cette récompense à quiconque relèverait le défi de traverser l'Atlantique Nord par les airs. Et est-ce que Lindbergh a été le premier à tenter de relever ce défi alors ? Non, pas du tout. D'autres avaient tenté le coup. Seulement l'aventure s'était terminée tragiquement pour eux. On peut citer René Fonck, le célèbre as de guerre dont l'avion s'était écrasé au décollage en tuant 2 membres de l'équipage, ou bien sûr le duo Ningesser et Colly, dont l'avion, l'Oiseau Blanc, s'est abîmé dans l'océan. Alors là, lui, il allait dans l'autre sens. Il s'est abîmé 3 semaines avant la tentative de Lindbergh. Tous étaient, il faut le signaler, des pilotes expérimentés, alors que Lindbergh, lui, était tout jeune. Mais alors qu'est-ce qui a fait la différence ? Pourquoi Lindbergh a réussi là où les autres ont échoué ? Il a eu de la chance, peut-être. Lindbergh a raconté à son arrivée combien de fois il avait frôlé la mort en se réveillant, par exemple, d'un sommeil involontaire juste à temps pour redresser le Spirit of Saint-Louis qui commençait à raser la crête des vagues. La chance donc, mais aussi la préparation. L'avion a été allégé spécialement pour tenir la distance. Lindbergh est seul à bord, ça il fallait y penser si je puis dire. C'est une prouesse incroyable. Il n'a apporté que 4 sandwichs pour se sustenter, très peu de matériel avec lui. Enfin, rien n'était joué d'avance, il faut bien le dire. Le jeune pilote a vraiment mis sa vie en danger et en atterrissant au Bourget ce 21 mai, il lance un simple et laconique « Well, I did it ». Lindbergh, à partir de cet instant, va devenir une immense star internationale et on peut dire que là, il est entré dans l'histoire. En 33 heures et 30 minutes donc pour cette première traversée de l'Atlantique. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? On évoquera ces 4 grandes figures qui entrent au Panthéon et nous commencerons par Jean Zay. Au cœur de l'histoire, à 14h tout à l'heure sur Europe 1, avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.